Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Et nous allons commencer avec l'oracle à haute vibration. Donc on va prendre un premier message avec cet oracle. Alors un message pour vous les Verseaux. On va commencer par quoi? Ah, j'en ai deux. Ben, on va prendre les deux. Et on a l'ouverture du cœur au dos. Nous avons la paix, et on vous conseille, donc on vous dit de mettre votre mental en pause, de retrouver la paix pour retrouver un certain calme. Donc mettre votre mental en pause, les Verseaux. Alors, je vais vous lire le message dans le livret. On vous dit: il y a un temple à l'intérieur de toi où tes pensées n'existent plus. C'est un espace sacré dans lequel il n'y a que calme, sérénité et foi. Les préoccupations sont lointaines et la paix y règne. Va plus souvent dans ce lieu. Ton mental mériterait une pause car il crée plus de confusion dans ta tête qu'il ne t'aide vraiment. Change ton mode de fonctionnement et cesse de te préoccuper. Les choses vont évoluer positivement. L'inquiétude baisse ta vibration et ne te sert pas. À la place, autorise-toi à être spontané, imaginatif, contemplatif et innocent comme un enfant. Tes ressentis intérieurs te guident toujours dans l'action juste. On réfléchit peut-être de trop. On est peut-être trop inquiet. On a besoin d'une pause là, d'une pause de lâcher prise, les Verseaux, par rapport à une situation. On a besoin de retrouver son calme et on va continuer avec, on a en dos la conduite divine. Alors, allons-y. Pour vous les Verseaux, on va prendre le tarot des archanges. Alors, je vous montre la boîte pour ceux qui souhaiteraient le retrouver ensuite. Donc voilà, donc c'est de Dorine Virtue. Et on va prendre 3 messages et le dos. Alors pour vous, les Verseaux, semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Est-ce que je vais y arriver? On manque peut-être de repos également. C'est peut-être pour ça. On rumine tellement qu'on n'endort peut-être plus la nuit. Alors, allons-y pour vous les Verseaux. On y va. 3 messages et le dos. Je vais relever ça un petit peu. Allons-y. 3 messages et le dos. Et on a le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Il y a du bonheur là à deux. Il y a du bonheur à deux. Alors allons-y, on commence. Avec le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Il y a quelque chose qui vous accable, qui vous inquiète là. Page de Raphaël. Donc on parle d'une personne gentille, aimante, rêveuse, sincère. Et on vous parle d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitations à un événement. Votre intuition en dit long, on vous dit. Oh là là, il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses, les Verseaux. 9 de Michel, ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous inquiète. On vous dit inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Qu'est-ce qui vous inquiète, les Verseaux, là? On va prendre mon oracle. On se prend la tête, j'ai l'impression, pour rien. Et c'est par rapport à une rencontre.
Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Là, on vous dit que si vous faites une rencontre, arrêtez de vous inquiéter. Hein. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous poser trop de questions. Vivez l'instant présent. Alors, allons-y. Pour vous, les Verseaux, semaine du 27 mai au 2 juin 2024. À la coupe, nous avons. On a la protection de la Vierge Marie sur une fin d'une situation. Changement, évolution et avancée. Ben, j'ai envie de dire, si vous faites une rencontre, il faut laisser cette, voilà, cette, comment dire, il faut laisser évoluer cette relation. Il faut voir comment, voilà, faut vivre l'instant présent avec, pour voir si, il y a, voilà, une histoire qui va pouvoir se faire ou pas. Alors, on parle d'une évolution positive en plus. On a le côté financier qui ressort là. Passé aussi, hein. J'ai cette notion d'hérédité là aussi. Il faut mettre de l'ordre dans vos... C'est marrant, hein. Je pense que on ressent beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Et ça peut... voilà, ça peut créer vraiment un conflit chez vous là, les Verseaux. Introspection, prenez de la distance. Faites une pause. Réconciliation. Engagement. Ok. Pour moi, on était sur la... Voilà. On est peut-être sur une réconciliation. Il y a beaucoup d'émotions. Ou peut-être qu'on est tout simplement en conflit avec la personne qu'on aime. Faites une pause. Pensez plus à cette personne. Prenez une distance. Faites un break. Euh, pour laisser peut-être une colère passer. Un coup de foudre en passé, tout simplement. Il y a eu un truc. Il s'est passé un truc. Hein. Il y a peut-être eu une grosse colère, une grosse dispute. Voilà, laissez le temps, du temps. Il y a besoin vraiment d'un break là. Que chacun retrouve son calme, chacun de son côté, pour une évolution positive. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Bon, pour le côté financier, si vous êtes en manque, peut-être qu'on attend des nouvelles par rapport à une transaction, au financier. Vous allez avoir cette nouvelle, mais pour l'instant, vous êtes dans l'attente. C'est quoi cette dispute? Pour moi, il y a eu une grosse dispute entre vous. C'est à cause d'une histoire d'abus. Alors, c'est peut-être à cause du côté financier. Il y a eu un abus là. Il y a eu une trahison financière avec une personne. Hein. Ça peut être votre hôte, ça peut être aussi, hein, on peut parler aussi hein, d'une personne voilà, qui était très proche de vous. Et là, on est dans l'attente. C'est comme si cette personne, elle vous devait de l'argent. Elle devait vous rembourser. Et elle vous... silence. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il va y avoir une solution. Vous allez avoir la réussite. Oui. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait des folies là, financières. Dissimulation. Guérison. Pour moi, il y a eu un abus. Alors, du côté financier, alors est-ce que c'est une mauvaise habitude ou une addiction, par exemple au jeu? Ça peut être autre chose aussi, hein. Ça peut être voilà, une substance, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être aussi des achats compulsifs. Hein. Mais on se sent peut-être trahi. Il faut se libérer de ça.
cette personne a pu dépenser énormément d'argent. Pour moi, vous avez été trahi financièrement et ça a créé un gros conflit entre vous. On parle de révélation qui arrive et le bonheur. Je pense que vous allez... elle va vous rembourser, cette personne. Ou il y a un équilibre. Ou soit cette personne, elle va guérir, en fait, de son addiction, de son problème. Et du coup, hein, mais oui, on a pu avoir un gros problème financier, là, à cause d'abus. J'ai une personne qui a abusé peut-être de votre confiance. Il y a un changement. On vous dit de rester optimiste par rapport à cette situation. Peut-être pour ça qu'on vous dit de garder votre calme. Ça peut s'arranger. Alors, c'est peut-être tout simplement un problème financier, hein, que vous avez l'un et l'autre. Hein. Et vous êtes liés. Hein, vous êtes liés par ce problème financier l'un et l'autre. Hein. Un accident, ça peut... Ce problème financier, de toute façon, ça peut être aussi simplement un accident de la vie. Hein. C'est une voiture qui tombe en panne. On parle de bienveillance. Et on a la protection de la Vierge Marie. Alors, comment dire, on a les signes des Capricornes. Des Sagittaires. Il y a une solution. Vous allez avoir la réussite, hein, sur quelque chose qui vous inquiète réellement. Donc, il y a eu trahison, il y a eu abus de confiance. Pour moi, on a abusé de votre confiance, là. Et ça crée... Mais c'est peut-être même pas votre autre. Hein. C'est peut-être une personne extérieure à vous, en dehors de votre couple, qui a abusé de votre confiance. Est-ce que vous n'auriez pas prêté de l'argent? Et du coup, hein, l'autre se met en colère parce que il s'est laissé abuser, ou c'est vous. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a eu trahison et abus de confiance qui a pu apporter un conflit dans le couple, dans la relation. On vous dit que vous allez retrouver voilà, une période heureuse. On a le signe du Verseau là qui ressort. Hein. Votre signe parle de séparation, effondrement. Et pour moi, c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage. Hein. Alors en tout cas, on vous dit, si quelqu'un vous demande voilà, à vous emprunter de l'argent ou autre, soyez prudent. J'ai envie de dire, quand on prête de l'argent, on est en droit, même si c'est un ami, même si c'est quelqu'un, hein, on est en droit voilà, de faire ça d'une manière officielle. Hein, on fait voilà, signer une reconnaissance de dette, ou peut-être même hein, certains, peut-être ce besoin d'aller vers un notaire. Hein, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, on parle d'officialiser le fait qu'on puisse voilà, prêter de l'argent ou rendre service, mais voilà, officialiser hein, qu'il y a une dette, voilà, qu'une personne hein, nous doit, voilà, doit régler sa dette envers soi là. Ouais. Je vais prendre le Béline. On va reconnaître que cette personne vous doit de l'argent. J'ai pas la justice qui ressort. J'ai envie de dire maintenant, de nos jours, est-ce qu'il n'est pas préférable? Oui,
de passer hein, par une voie légale hein, à chaque fois qu'on... Surtout si on prête de grosses sommes d'argent, quoi. Au moins faire signer une reconnaissance de dette, quoi. Et éventuellement, voilà, faire un échéancier, hein, dire à la personne que, voilà, faire noter, hein, il faut signer une... Voilà, qu'il est prévu qu'elle nous rembourse avant telle date, ou chaque mois elle rembourse telle somme. Je pense qu'il est nécessaire, là, je sais pas... si c'est pas encore arrivé, surtout, voilà, n'hésitez pas à faire les choses. Si elle se fâche, cette personne, si elle veut pas signer cette reconnaissance, c'est qu'il y a de grandes chances hein, que vous soyez dans la perte, hein, qu'elle vous rembourse pas, hein. Ouais, qu'elle s'envole avec votre argent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui pourrait s'envoler, hein, voilà, euh, bah, vous trahir hein, financièrement, hein, ouais, et vous mettre en infortune. Donc là, il y a vraiment un message de prudence, les Verseaux. Prudence. J'ai une personne qui va vous trahir financièrement, qui va pas vous rendre hein, ce que vous allez lui prêter, ou voilà. Alors je vais prendre... On parle de méchanceté. C'est marrant, si c'est pas arrivé, mais c'est peut-être arrivé, hein, vous avez peut-être déjà perdu hein, financièrement, mais on vous dit, si prudence, si vous n'avez pas, hein, si quelqu'un vient vous demander, voilà, à lui prêter de l'argent, à lui rendre service, si vous lui demandez par exemple de signer une reconnaissance de dette, hein, elle va faire preuve de méchanceté. Déjà c'est un signe, attention, il y a un problème. C'est une personne qui a eu déjà... Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler hein, qu'elle a peut-être déjà eu des problèmes avec d'autres personnes. On vous dit, soyez dans la sagesse. Vous avez connaissance qu'il y a eu déjà hein, peut-être hein, des soucis, déjà eu un problème hein, avec cette personne hein, financièrement. Allez. Elle va vous piquer cette personne. Hein. On vous dit surtout ne culpabilisez pas. Si elle fait preuve de méchanceté, que elle pourrait vouloir vous culpabiliser cette personne du fait que vous vouliez justement faire les choses hein, correctement justement. Ouais. Vous allez avoir la réussite. En tout cas, si vous êtes avec quelqu'un, et si quelqu'un vient vous demander, un proche ou autre, de prêter de l'argent, on vous dit surtout, soyez en paix avec vous-même. Il faut en parler avec votre autre. C'est important. Parce que là, moi, j'ai des histoires, c'est peut-être déjà arrivé, vous êtes en conflit avec votre autre, parce que vous avez voilà, rendu service sans en parler, et en fait, ça vous a mis en perte. J'ai une personne qui vous a arnaqué, là. Hein. Ouais, je pense que là, le message, et on a l'amour, hein. La fin. Ouais, j'ai quelqu'un qui pourrait en vouloir à l'autre, là. De se retrouver dans la peine financière. Hein. Il y a un truc avec le côté financier. En tout cas, on parle de cadeaux, de présents. Ouais, je pense que la générosité, hein, là, on vous dit que vous êtes peut-être trop généreux ou généreuse. Il va falloir ne pas l'être trop. Parce que ça va vous porter préjudice. Moi, j'ai affaire à des Verseaux, vous êtes trop généreux. Voilà, trop généreux les Verseaux.
Vous avez trop le cœur sur la main. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas toujours affaire à des personnes honnêtes là et sincères. Donc on vous dit faites attention. Faites attention. Donc voilà pour vos messages. Il y a une réconciliation, hein, si ça a pu vous mettre voilà, en conflit avec la personne de votre cœur. En tout cas, il va y avoir réconciliation. Je ne sais pas si c'est avec la personne de votre cœur. Mais en tout cas, par rapport à une histoire d'argent, attention à l'abus de confiance. Les Verseaux. Donc voilà, je vais prendre un petit conseil, je vais m'arrêter là. J'en ai pas plus là. Cette personne, on vous dit, vous pouvez savoir si il y a ce signe et cette personne, elle a la folie des grandeurs. C'est ça en fait. Elle dépense beaucoup, elle a peut-être la folie des grandeurs et elle a besoin de... Déjà, c'est un signe. Pourquoi elle a besoin de vous emprunter alors qu'elle a l'air, elle avait l'air d'avoir quand même énormément d'argent. On a l'harmonie et la chanson du cœur. On vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et nous avons chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ouais, je pense que peut-être que votre cœur vous dit là, attention, tu es trop généreux, arrête de culpabiliser. Cette personne, elle est peut-être dans des problèmes financiers et elle est responsable. Tu n'as pas à l'aider de toute façon parce que elle va te la faire à l'envers, cette personne. Je sens en plus qu'il y a quelque chose en vous qui vous le dit. Alors, on va finir avec message des anges. Alors, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et on a le travail énergétique. On vous dit la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients, on vous dit. C'est peut-être aussi dans le domaine professionnel, hein, vous rendez beaucoup service, euh, on vous dit, bah, on ne peut pas vous payer, mais est-ce qu'on peut vous payer? Vous dites, bah oui, plus tard, et puis en fait, on abuse de votre bonté, quoi. Donc, donc dites non, quoi. Et nous avons l'océan. L'océan bleu est profond par la vôtre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Ouais, j'ai vraiment l'impression, là, en tout cas, oui, le fait de devoir refuser, peut-être de voilà d'aider financièrement, ça peut vous mettre dans tous les états, style ressentir, voilà, être inquiet, cette personne ne va plus vouloir. Mais si elle est méchante avec vous, c'est qu'il y a un problème en fait. C'est qu'il y a un problème. Donc arrêtez de vous inquiéter, ne culpabilisez pas. Vous êtes même si vous avez les moyens d'aider financièrement, vous êtes en droit de dire non, de ne pas vouloir aider de temps en temps aussi. Donc voilà, pour vos messages. Alors comme d'habitude, prenez seulement si ça résonne en vous les Verseaux. Et puis si ça ne résonne pas, bah, vous laissez tout simplement. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci hein, de votre présence. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.